Hein. Ok. Ça tout. Yep. Okay, thank you. Yep. Chacun va lire l'heure. Chacun va lire l'heure. Que quoi? Qu'on a agressé Jérémie Dita. Mon frère, c'est entre eux les grands là-bas, mon frère. Nous, on n'est pas dedans. Ils sont mangés 2 fois par jour, bien 3 fois par jour. Ce sont eux qui ont tout. C'est toujours eux, c'est toujours eux. Les autres ne doivent pas exister. La sécurité de Jérémie Dita. Le pays de que tu sais qui je suis. Hein? Le pays de que tu sais qui je suis. Tu sais qui je suis, monsieur. Je suis commandeur. Ils ne sont jamais là quand les Camerounais ont des problèmes. Ils ne sont jamais là. Non, non, non. Mourez-vous tous là-bas. Ah, mourez. Les gars ont eu leur position dans leur vie. C'est bon pour eux comme ça. Le reste là, pourrissez même. Mourez-vous tous. Ils ne sont jamais là. Normalement, hein, ils sont là pour nous distraire, franchement. Voilà les augmentations à tous les niveaux. On dit que bientôt le prix du carburant va augmenter. C'est-à-dire que c'est tout récemment, ça ne fait même pas. Ça ne fait pas un an. Ça ne fait pas un an qu'on a augmenté le prix du carburant. Voilà ça encore. Je me souviens de mon pick-up. Je mettais mes 5 000, je faisais mes 2 jours. Je tournais partout. Pour connaître qu'une voiture consomme. Pour connaître que tu as consommé. C'est quand tu es dans la ville, tu fais les tours là. C'est pas facile. C'est pas facile. Le petit pick-up là, mon pick-up là, je mets 5 000. Je tournais partout avec. Après on est venu augmenter le prix du carburant. Bim, tout a changé. Tout a changé les gars. Normalement là, il faut qu'on commence à apprendre à se concentrer pour les choses importantes. Voilà, on utilise le football pour nous distraire avec. On nous embrouille. On nous embrouille. Les riches continuent à être riches. Les pauvres s'appauvrissent. C'est mauvais, c'est méchant. Voilà, après une canne. On a organisé la canne tout récemment au Cameroun. Mais pourquoi on a conçu les stades? Il y a les pays où on calcule avant de faire des choses. Hein? Si vous savez que les choses seront dures, mais pourquoi faire des fausses dépenses? Il y a des pays qui n'organisent pas la canne. Ils sont développés. Hein? Hein? On augmente tout. Mais on n'augmente même pas les salaires. Mais c'est ça qui est marrant. Et nous, on regarde comme ça là. Ah, le pays là, hein? Non, ça ne vaut pas la peine. Franchement, non, Paul Biya a tué les Camerounais debout. Donc nous sommes des morts. On n'a aucune valeur face à ses yeux. Non. On n'a aucune valeur face à ses yeux. Non. Laissez ça, dis donc. Laissez les bracata là. Paul Biya n'aime pas les Camerounais. Parce que s'il nous aimait, c'est qu'avant de faire quelque chose, il réfléchit. Hein? Ce que tu vois même les débats de ça à l'Assemblée nationale. Voilà un pays comme le Cameroun, tu ne connais pas s'il y a l'Assemblée nationale là-bas. Hein? Et bien que voilà un pays comme le Cameroun, tu ne connais pas si l'Assemblée nationale existe. Les choses passent comme ça là. Bien. Et qu'à partir d'aujourd'hui, maintenant, les influenceurs vont commencer à payer les taxes. Hein? Votre pays est éligible? Non. Est-ce que votre pays est reconnu comme un pays éligible à la monétisation? Non. Mais vous voulez prélever les taxes comment? Donc vous vous ridiculisez même. Ah, dis donc. Mais normalement, là, on parle même comme ça. Là. Voilà là où on doit se concentrer. Mais qui va alors parler? Maintenant, voilà là où tu vas comprendre que je vais voir mes enfants grandir pour quelque chose. C'est vous qui avez gâté votre pays. C'est pourquoi moi, je vous dis que moi, je n'ai pas un problème du Cameroun. Vous pensez que les Ivoiriens dénoncent sur place. Vous croyez que être activiste, parler sur les réseaux sociaux, il y a quel problème d'abord? Moi, je n'ai pas de problème au Cameroun. Hein. Non. On m'arrête, on me laisse là, mon frère. Même si c'est la prison, je pars. N'est-ce pas la même chose que les activistes camerounais dénoncent dehors là? Les Ivoiriens disent ça chez eux. Naturellement.
Pourquoi on a tout mis dans la tête qu'il faut que je sorte pour parler? Moi, je vois ça marrant. Hein. Mais il faut être lâche. Moi, je ne comprends pas. Je vois beaucoup de Camerounais là. Quand ils sont au Cameroun, ils sont comme les poules mouillées. Hein? Mais c'est bizarre, gars. Si l'autre, on parle de notre pays, me dit de rester focus sur notre anniversaire. Tu es même comment, même toi là même? Pourquoi vous êtes même comme ça, vous les Camerounais? Hein? Mais reste comment comme ça? Tu connais que c'est l'anniversaire demain. Si tu as quelque chose à donner, tu donnes. On a te parler de la vie du pays. Hein, mec, c'est même quoi vous? Hein? Hein? On a te parler de l'avenir du Cameroun, tu me parles que l'anniversaire. Hein? Mais on mange quand même, l'anniversaire comme que je commence à manger, on va aller aider les gens. Est-ce qu'il y a un problème? Mon équipe est déjà en Banga. L'équipe est déjà en Banga pour installer les caméras et les vidéos de surveillance. Ils sont arrivés là-bas tout à l'heure là même. Avec mes frères de la diaspora qui sont là-bas. Hein? Il y a Steve le Canadien qui est au Canada, tout ça. Voilà. Vous savez comment on a dit donc? On parle de l'avenir du pays, vous croyez que toujours en train de parler des petites choses. C'est l'anniversaire, oui, mais tu connais que c'est comme ça, mais l'avenir du pays nous inquiète. S'il y a la guerre, tu vas manger. Si le carburant est cher, tu vas mettre le carburant. Donc tu penses que parce qu'on est en train de parler des petites choses, l'anniversaire c'est des petites choses. Bien bon, oui, on va aider les gens. On va payer les amendes de quelques prisonniers. Oui, maintenant, l'avenir c'est quoi? Quand l'avenir est difficile, c'est ça qui va envoyer tous les gens en prison. Parce que les gens vont que voler. Il y a des gens là qui vont en prison parce que sa copine est enceinte. Il n'a pas l'argent pour faire la visite prénatale. Il est obligé d'aller voler. En volant, parfois les autres tuent même les gens. Ils tuent. C'est-à-dire qu'ils tuent, ils pointent. Ils sont petits, non? Ils connaissent rien. On a été délinquants, on sait ce que c'est. Tu pars pour agresser un gars, subitement tu te vois que tu l'as poignardé et puis c'est parti. Hein? Mais oui les gars. Prenons de la hauteur les gars. Il faut qu'on se lève. Est-ce que ça doit continuer comme ça là? Mais vous croyez que vous n'allez pas dénoncer, vous faites comment? N'est-ce pas, il y a les journalistes au Cameroun qui dénoncent. Mais c'est un métier, parler. Je suis désolé pour ceux qui disent que non, mon ami, va travailler. Parler c'est un travail, tu ne connais pas ça? Parler c'est un travail, peut-être tu ne connais pas que parler c'est un travail. Et même si c'est la vraie vie mon frère, même si je meurs aujourd'hui, même si c'est dans la vraie vie, la vie normale, même si je meurs aujourd'hui, ce que j'ai travaillé à cela 15 ans, je vis de ça. Je reste souvent ici. On m'envoie 1 million du Cameroun. Mais oui, pourquoi pas? C'est toi qui as conçu ça, moi. Que va travailler? Mais mon ami, donc c'est toi qui nourris mes enfants. Ou bien ta vie est plus mieux que la mienne. Toi qui travailles là, tu es sûr que tu peux construire le genre de maison que moi j'ai construit. Regardez-moi les gens comme ça, mon frère. Mais je m'intéresse aux choses du pays. Toi, tu es là, tu filmes, tu te mets les photos comme si tu étais un depso avec une vieille femme blanche qui ne peut même plus accoucher. Tu es là, à ton âge, tu n'as pas d'enfant. Tu viens emmerder les gens. Regarde-moi les gens comme ça là. Hein? Tu es mon grand frère, même Mouna, tu n'as même pas. Ou bien tu as vendu terrain. Oh. Pas mal les gens comme ça, mon frère, qui viennent entrer dans mon WhatsApp. Que babadé, mais mon ami, tu sais que je travaille que toi. Chaque jour, je travaille. Mais oui, bien sûr. Ou bien vous voulez tout voir les autres souffrir. Mon ami, le temps là est révolu. De voir les gens avec la sueur. Non. De voir les gens avec la sueur. Voilà. Alors, aujourd'hui, on travaille avec sa tête. C'est pas parce que tu es sur le soleil, tu montes, tu descends là que tu gagnes plus que celui qui est dans un bureau, bien celui qui est dans sa chambre. Avec la venue de Corona, les choses ont changé. Il y a des gens qui touchent 10 000 $ sur leur lit. Sur leur lit, ils ne bougent pas. Ils travaillent dans une grande firme. Comme tu es bête. Comme tu es bête là. Donc voilà. Donc ne viens plus rire avec moi. Tu n'es pas mon ami. Tu es un papa. Tu as ou bien c'est 60, c'est 61 ans. Il ne faut plus venir dans mon inbox. M'envoie le genre de trucs là. Voilà. Vous êtes là dans vos familles. Ou bien c'est les gens. Ou bien c'est vous qui avez tout tué vos familles. Vous êtes seul. Vous avez dit que tu es né. Tu as 61 ans. Tu es seul à ton père et à ta mère. Voilà. Et tu as le courage de venir critiquer un petit frère qui a ce que toi tu n'as pas. Voilà. La vie c'est la chance. Dieu nous a fait grâce. Je suis mieux. Donc c'est pour dire que mon frère, ma soeur, quand vous voyez là, nous on parle de notre pays. Les gens ils embrouillent les gens. Hein? On a décidé d'édifier les gens. C'est un don, c'est une grâce d'avoir l'audience. Quand tu parles, les gens t'écoutent. Parce que ce qu'on dit est pertinent. Mais oui, ce qu'on dit est pertinent. Mais quel est ce pays-là? Que nous nous orientons au football. Les gars, en réalité, normalement, comme les histoires des Jérémie Ditabla, c'est comme si les histoires même parfois arrangées, ils veulent encore embrouiller les gens. On les laisse dans ces histoires-là, on ne parle pas d'eux. Ils ne nous servent à rien.
On a agressé Jérémie Ditap. Tous ces les gens qui mangent 3 fois par jour. Tu vois le communiqué de l'autre, que le docteur... Est-ce que Samuel Eto'o a fait l'université? Oui, c'est un titre honorifique, oui. Mais pourquoi toujours, quand tu vois quelqu'un passe son temps à appeler quelqu'un ce qui n'est pas, que oh docteur, oh mon ami, celui-là lui-même c'est un mendiant. C'est qu'il a un problème avec sa propre vie. Hein, c'est comme ça qu'on doit construire notre pays. Hein? On est dans les faux débats. Voilà le carburant qui va augmenter. Et quand c'est l'Europe, c'est là passer comme une poste à la lettre. C'est là passer, on va vous dire que non. Si on crie, on va vous dire que non, c'était pas ça à l'Assemblée nationale même. Jusqu'à qui est au courant? Personne. Personne. Voilà les gens qu'on envoie à l'Assemblée nationale pour changer leur vie. Voilà pourquoi ils sont capables de dire, ils vous disent que non, laissez la politique aux politiciens. Mais voilà à quel niveau nous sommes dans notre pays. Voilà. Que laisser la politique aux politiciens. Hein? Notre pays, on va avancer, mon frère. Non, on ne peut pas avancer. On ne peut pas avancer. En fait, mon frère, c'est compliqué. C'est trop compliqué, les gars. Ça commence déjà à m'énerver, franchement. Non, ça commence à m'énerver. Ça commence à m'énerver. On doit bannir même les histoires là même. Les gens ont compris, non? Le pays ici là où je suis, l'Indonésie, c'est un pays où... Mon ami, ils ont fait les années, ils s'en foutent. Ils sont sortis dans les trucs d'Asie là. Ils sont sortis dedans. Pour construire le pays. Vous croyez que le pays là, les gars, quand tu voyages, le Cameroun là, c'est la poubelle. Rien n'est structuré au Cameroun. Non les gars. Quand tu vois, tu comprends que rien n'est structuré au Cameroun. Regardez vos petits frères qui sont battus en Côte d'Ivoire, non? Les gars sont en train de parler, non? Les gars ouvrent la bouche. Le Cameroun est l'un des pays en 2024, les temps modernes. Il y a des gars qui mettent la charrue avant les bœufs. Il y a des gars tout. Quand vous voyez un pays comme le Cameroun, là, on vous dit que dans le métro va passer là-bas un jour, on va casser les gens. Le tramway va passer là-bas comment? On va casser les gens. Rien n'est planifié. Même le pont sur le Vouri sera cassé. Quand tu vois le Cameroun, ce sera cassé. Mais oui, regardez, normalement là, en 2024, on devait prendre les berges du Vouri là, Aquanor, quittant de Bonamou Sadi, Denver, ça devait couper comme ça là. Donc, à partir de lundi déjà, lundi, en passant là-bas, Pangangue, Ngangue, tout ça devait être la lagune, les berges du Vouri. On exploite ça jusqu'à Edea. Jusqu'à Mbanga Pongo là-bas, jusqu'à Japoma. Regardez une ville comme Douala, où on a les cours d'eau partout. On n'a pas de voie fluviale. Mais oui, c'est une ville qu'on devait se balader. Les Ivoiriens sont en train d'avancer, les gars. C'est le seul pays au monde où on augmente tout, sans augmenter l'argent des salariés. Et personne ne dit rien. Et, mon ami, vous comptez sur qui? Mon ami, les vieux là, dans un pays, si les choses doivent changer, sachez que c'est la jeunesse qui doit s'intéresser. Hein. À 80%. Il y a les vieux qui ont amassé l'argent, ils n'ont plus de problème. Ton père a peut-être ses 3 maisons. Ton père a 70 ans. Il attend que bientôt lui la mort. Il n'a pas un problème. L'avenir, c'est pour les jeunes. Il faut que vous compreniez ça bien. L'avenir, c'est pas un vieux. Hein. Quand on vient, on part déjà. Et avec le temps, j'ai compris ça. Il y a des choses que je pensais hier aujourd'hui, je ne pense plus à ça. Bah, ça ne m'intéresse plus. Donc, si nous, les jeunes, on ne se lève pas maintenant, si là. Faites attention, hein. Faites attention, je m'adresse à certains blogueurs, blogueuses, tout et tout. Moi, si on me disait que je devais le voyage, je devais détester un jour le voyage, je ne croyais pas. Même toi-même qui vis au Canada, aux États-Unis, en France, un moment viendra, tu vas te rendre compte que tout t'énerve là où tu es là. Tout t'énerve. J'ai connu des amis, 20 ans dehors, sans jamais franchir la porte d'un pays. Il vient dans un pays, il tape 20 ans, 15 ans. Le jour qu'il part, il ne revient plus. Jusqu'à son passeport même, il a la nationalité, ça s'expire. Sa carte de séjour s'expire. Tout, il ne revient plus. Donc le temps va venir comme ça pour toi. Le temps viendra un jour pour toi comme ça là. Tu vas dire que je rentre au Cameroun. Un moment viendra, tu vas croire que tu as toutes les maladies sur terre, alors que c'est le Cameroun qui a besoin de toi. Et tu sais ce qui va te tuer? C'est l'environnement du Cameroun là qui va nous tuer. C'est ça qui tue beaucoup de Benguis.
Parce que même dans ton game, quand tu es dehors, tu es quand même propre. Mais oui, est-ce que tu peux porter mon habit au Cameroun 2 fois? C'est pas facile. Ce n'est pas facile, malgré qu'au Cameroun, on a la voiture qui est climatisée, la maison est climatisée, on vit dans les bons endroits. Mais malgré tout ça, quand tu sors moins de l'eau, la sueur jaillit sur toi. Ici, au moins, tu peux porter un habit même. Mon ami peut porter un habit ici même 3 jours. Je n'ai pas de problème. Sauf le slip, je change. Ici, là, tu vois un même gars. Tu as un voisin. Il met ses chaussures devant son appartement. Le même gars, là, tu le vois, là, il sort avec le même pantalon chaque semaine. C'est nous qui changeons les chaussures, les habits. Hein. Est-ce que le roi connaît ça? Les Allemands, on n'en parle même plus. Ils sont numéro 1 mondial. Un gars a une chaussure. Et la babouche. Terminé. Il a peut-être 2 pantalons. Et les t-shirts et chemises. Il a fini avec. C'est nous qui passons le temps à changer. Pourquoi? Vous savez pourquoi nous on vit comme ça? Regardez les Noirs qui sont nés ailleurs. Ils n'ont pas la mentalité là d'acheter beaucoup d'habits. La mentalité c'est là. Et que les autres, on est parti les trouver avec. C'est nous qui avons apporté ça. Changer beaucoup d'avis. Pourquoi? Parce que notre environnement est sale. Est-ce que le roi se lave? Le roi ne se lave pas. Voilà pourquoi actuellement là c'est chaud chez les Papouas. Hein. C'est chaud chez les Papouas. Tu quittes ici, tu arrives chez les Papouas là-bas. En tant qu'Africain, tu t'amuses, on te rapatrie. Hein. Mais oui. Les Papouas de l'Indonésie, c'est là. Parce qu'ils ont compris que nous, les Africains, on est partis là-bas, on est partis les éveiller. Un Papouas boit 2 bières, il peut commencer la bagarre ici toute la journée, ça ne finit pas. Parce qu'ils sont venus ici, là, faire l'amitié avec nous. Mais commencer à nous inviter là-bas maintenant. Donc actuellement, là, on est en train de visser les gens. Si tu pars à Papouas, à Jayapura, tu arrives dans la capitale de la province de Jayapura. Mon ami, tu t'amuses. Si tu ne donnes pas les vraies raisons qui t'amènent, tu n'entres pas. Tu n'entres pas. Mais oui, tu n'entres pas. Parce que s'il boit 2 bières, 3 bières, il gâte tout. Il gâte. Mais oui, voilà les pays qui se respectent. Ils savent que ceux-ci, quand ils boivent, ils dérangent. C'est un monsieur, il vient ici là. Quand il vient même dans les bars des Camerounais, un Papouas. Le Papouas, il peut avoir même 10 000 $. Quand il commence à boire, il donne la bière à tout le monde. Ça finit. Le lendemain, tu le vois, il est couché devant le bar. Même le transport, il n'a plus. Donc voilà comment on dit qu'on veille sur un peuple. Mais quel est même ce pays-là même? On nous tourne à gauche, on nous tourne à droite. L'avenir même est incertain pour la jeunesse. Petit frère, vous allez vous marier? Vous allez vous marier, petit frère? Quand on vous dit que les vous, ça vous dépasse? Voilà Popo qui est parti. Hein. Il est parti, c'est fini, il est fini. Il ne peut rien, c'est les autres qui gouvernent le pays. Voilà pourquoi au Cameroun, chacun a quelqu'un. Chacun est quelqu'un au Cameroun. Parce qu'on ne connaît pas qui a sa relation. Même l'affaire de Bob Dalla, vous allez voir que l'ordre est venu que loin d'en haut. Le procureur général lui-même a quel pouvoir. Le procureur là, ils attendent quoi? Surtout quand on sait que tu as un peu le nom. Il faut que l'ordre vienne d'en haut. Mais c'est vrai. Il y a des gens là que le procureur ne peut pas lui. Il va commencer comment pour l'arrêter. Il a eu peur des problèmes. Parce qu'on ne connaît plus qui est qui. On ne connaît plus qui est qui. Tu vois dans un pays, un procureur donne l'ordre qu'on arrête quelqu'un. Les gens vont chercher la gendarmerie pour le mettre là-bas, pour garder sa maison. Donc le procureur envoie les policiers. L'OPJ supérieur, le patron. Le patron de la justice. Parce que c'est le patron, c'est le patron. Le procureur, c'est le patron de ces gens-là. Hein? Mais je ne comprends pas. Il donne l'ordre à un policier. Ou bien il donne l'ordre à un gendarme, le boude. Vous avez vu ça? Un policier carrément peut te dire que mon ami, tu n'es pas mon chef direct. Dans un pays normal, tu as vu ça? Non, c'est pour dire qu'on est en train de construire notre pays. C'est en train d'aller de mal en pire, les gars. Non. Et voir comme ça, ils ont pitié pour les petits frères. Petits frères, même le terrain, vous aurez. C'est facile. Est-ce que vous avez le terrain, le pays là? Et parce que quand ça se passe comme ça là, vous savez qui va payer le prix? C'est ceux qui auront un peu le souffle là, un peu de quoi manger. On va bientôt commencer à trouver le Camerounais chez lui. On l'agresse. Bientôt on va commencer à arriver au Cameroun, là, dans une maison. On prend tout le monde. On dit au père que va chercher l'argent, tu apportes. On laisse ta famille. C'est comme ça que notre pays sera. Si on ne blague, si on laisse ces gens là continuer. Non, oui. Si on laisse que les gens là restent au pouvoir. Arrêtez la notion. Levez-vous. Laissez ça. Laissez ça. Et la notion de dénoncer, parler. Regardez comment on nous donne
la force pour Babda. Ouais, on perd le temps, Ils font la propagande. Ils utilisent ça pour les fins politiques. Pour qu'on dise que oui, ah non, on a fait plaisir au peuple. Pendant ce temps, voilà le prix de carburant qu'on va augmenter. Voilà le riz, le pain à l'époque, quand nous étions petits, ça coûtait 70 francs. 50 francs à l'époque. Aujourd'hui, le pain, 150, ça ne ressemble à rien. Ça ne ressemble à rien. Aujourd'hui, on sait la mort au Camerounais. Les gens fabriquent les fausses bières. Eux qui ont toute l'information du monde, eux, ils n'ont jamais l'information là. On arrête qu'elle a exercé pendant 10 ans, 20 ans. Les maladies naissent chaque jour au Cameroun. On ne connaît pas par où ça sort. Mais oui, ce qui les intéresse, c'est le pouvoir. Mourir là-bas, les bas peuples, on s'en fout. Tu pars dans un Sina, on te vend le whisky. Quand tu es là sous, avec tes amis, on te donne le deuxième, ça te donne les maux de tête. Un Sina où on vend le whisky à 50 000, même comme s'ils vendent le faux. Le Jack Daniel comme Guinness vend ça à 14 000, c'est 14 800 le prix de gros. Les gars te vendent ça à 50 000, même comme s'ils vendent le faux aux gens. C'est comme ça va se passer comment? On a en train de tuer la jeunesse. Parce que je vous ai dit que les vieux n'ont pas un problème, les gars, ils n'ont pas de pression. Les vieux de l'époque qui étaient sages là, qui ont volé l'argent, qui étaient les fonctionnaires. Mon frère, ils vous regardent seulement. Ils vous regardent. Et ça va tourner là. C'est nous qui allons payer le prix. C'est clair. C'est nous qui allons payer le prix. Et si nous là, on les laisse toujours, on n'a pas notre mot à dire, c'est fini. Tu connais quand tu as ton mot à dire, non? Ça veut dire qu'on a besoin de ton consentement aussi. Mais quand tu n'as pas un mot à dire, c'est fini. Quand les gens s'installent et que tu n'as pas participé à ce qui soit là-bas, tu es mort en guerre. Ce n'est pas ta volonté, on s'en fout de toi. On s'en fout de toi, les gars. Donc, restons là seulement en blague. Wow. Ah, mon frère, ça vous regarde. Ça va quoi ça? Après renaissance du terrain, voici des ressortissants rouleaux, des gains, blablabla. Ce sont mes gars qui sont en Bangala. Ce sont mes gars qui sont en Bangala, qui sont en train d'installer les caméras là. Les vidéos. Voilà encore les défis qu'on m'envoie comme ça là. Vraiment. Hein. Voilà même. Ouais, Yannick, c'est comment? Oui. Mais, Eddie, tu n'as pas encore le DG là-bas. Tu as son numéro déjà. Ah, mais et qu'est-ce qu'il faut alors? Il faut les gains là, donc on va passer ça au sous-sol. Hein? Désolé, pardon. Tu dis... Hein? Tu... Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait alors? On gère comment alors? Donc attends, alors je t'appelle dans 20 minutes là, dans 10 minutes comme ça je t'appelle. Attends, cherche l'argent mon frère. Un rouleau de 50 mètres, gain de 25 coûte. Dis donc, envoyez l'argent dans Orange Money. Voilà, envoyez l'argent dans Orange Money. Envoyez l'argent dans Orange Money. Voilà les factures qu'on augmente encore comme ça là. Des choses que je ne m'attendais même pas. Donc voilà Orange Money 6,96, 94, 32, 42. 6,96, 94, 32, 42. 6,83, 40, 97, 55. Donc voilà comme ça là les caméras. Que le technicien dit qu'il a encore fait le devis. Voilà, le nombre de rouleaux là, ça ne donne pas. Frère, moi, j'avais la finale la fesse là. Moi, encore un autre problème comme ça là. Donc les gars, comme vous savez, l'anniversaire de Mbanga Diaspora, c'est demain. C'est le 3 février. Donc voilà, c'est du côté de Mbanga. Voilà, nous allons participer à aider les petits délinquants là, les mineurs quoi. Alors on va les aider. Tout ça c'est grâce à vous. Hein. Il dit comme ça, merci à Fopossi. Merci à Romial, à toutes ces personnes, à Marthe, voilà, à Patson. Merci à toutes ces personnes là qui m'appellent à la dernière minute pour poser des actes. Vraiment, je vous dis merci.
Voilà, il n'y aura pas de sac de riz, hein. Il n'y aura pas de sac de riz cette fois-ci là, comme souvent, comme on a l'habitude de faire. Cette fois-ci, on paye les amendes. Voilà, on paye les amendes. Puisque normalement on devait payer au greffe. Le régisseur a dit on devait payer au greffe. Mais comme c'est samedi, on ne travaille pas. Donc ils vont seulement décharger l'argent. Et maintenant lundi, ils vont aller payer. Mais les détenus, chacun doit montrer son reçu. Voilà, chacun doit montrer son reçu. Voilà. Il y a pour ceux-là qui sont en prison encore parce qu'on n'a pas payé leur amende. Ils sont encore en prison. En attendant qu'on les condamne encore. Mais il y a d'autres qui devaient d'ailleurs sortir, mais le dossier disappear. Mais il y a d'autres que bientôt, le mois prochain, la prison va finir. Et maintenant, il faut qu'on paye l'amende. Voilà. Donc, on ne peut pas toucher l'argent là, le tout, pour se concentrer. Voilà. Et puis, c'est un outil très important. Voilà, c'est un outil très important. Vous savez, on va beau parler, mais il faut aussi encourager certains fonctionnaires qui travaillent bien. Il y a les fonctionnaires qui travaillent bien. Hein. Ce n'est pas tous les fonctionnaires qui sont les fonctionnaires véreux. Il y a les fonctionnaires qui travaillent bien et qui veulent aussi même que les choses changent. C'est très important. Voilà. Donc, c'est comme, il y a un cocom là. Il allait dans la brigade. Il a changé les choses. Il a mis la peinture très beau à voir. Il y a des gens qui aiment le travail. Quand si tu es en infraction, tu es en infraction. Si tu es innocent, tu es innocent. Il te laisse. Mais oui. Mais oui, bien sûr. Le commandant de compagnie de Mbanga, c'est quelqu'un très bien. Il travaille très bien. Il y a des gens qui font même primer parfois. Mais il y a certains là, non. Il ne faut même pas. Tu vois un procureur par en bois, il danse. Un procureur par en bois, il touche les fesses des femmes. Je l'avais filmé. Il m'a supplié que, pardon, enlève ça. Pardon, laisse. Il avait fini. Un procureur entre en bois, il touche les fesses des femmes. Mais il dit que, mais c'est qui là? Il dit que non, c'est le substitut du procureur. Il dit que, mais. Et il fait ça. Merde. Mais mon frère, l'homme de la loi. Mais c'est compliqué, hein. C'est compliqué ça. non, c'est compliqué. Arrêtez ça quand même. Petit frère, c'est vous qui vous croyez que le pays ne peut pas changer. Le pays peut changer. Il faut seulement être courageux. Mais oui. Voilà. Mais oui, c'est vrai, franchement. Le Cameroun peut changer. Le Joe m'a supplié. Le Joe là m'a supplié. Il est venu comme s'il voulait faire le Sissia. On est venu dire que celui-là c'est Mbanga, pardon. Peut-être je suis que comme tu viens d'arriver, tu ne le connais pas, pardon. Il était parti en Mbanga pour un week-end. Tu vois le gars, moi je l'ai filmé. Première fois il filme, hey, il touche les fesses d'une femme. Après il touche les fesses de la deuxième. Mais celui-ci là, je le filme tout et tout. Comme ça qu'il a vu, il vient vers moi, il dit, mais si vous en faites. Mais celui-ci c'est qui on ça. Et là après, je vois le DG du Sénat vient me voir et me dit que, oh man, c'est le. Et il dit que non, ça tombe même bien comme c'est un procureur. Ça tombe très bien. C'est le genre de dossier là qui est bien. Mais c'est vrai. Comment tu peux toucher les fesses des femmes? Tu entres dans une boîte, toi qui es censé être l'homme de la loi. Hein? On dit nul n'est censé ignorer la loi. Mais c'est toi qui ignores la loi, tu touches les fesses des femmes parce que tu as bu le vin. Tu vas voir quelqu'un demain matin, il va te condamner 20 ans de prison. Alors lui-même c'est un criminel ambulant. Hein? C'est un criminel ambulant. Il touche les fesses des femmes. Ça c'est un délit. Ça c'est un gros motif. Tu touches les fesses des femmes. Les femmes qui ne sont pas tes femmes. Alors, oh, la loi, je suis l'homme de la loi. C'est des histoires, les gars. C'est des histoires. Donc, mes frères et sœurs, donc, il faut que notre pays change. Et il faut qu'on se lève. N'ayez plus peur. Arrêtez d'avoir peur. Moi, je vous ai toujours dit, arrêtez d'avoir peur, les gars. C'est ça qui tue les Camerounais. Nous, on a trop peur. Nous, on a trop peur. Et on a peur. Et quand tu as peur, connais que le malheur va toquer à ta porte. Ah oui. C'est un peu comme un grand frère me disait que petit frère, même le bandit est important. Il dit que mais comment le bandit est important? Il dit que mais petit frère, la maison que tu vois là, est-ce que tu as compris qu'on a volé là-bas? N'est pas tu comprends tout qu'on a cassé la maison des gens? Voilà. N'est pas le père là les moyens. Un père, il avait les grandes plantations, il avait beaucoup de champs de cacao, tout et tout. Il avait tout le cacao. Même quand il séchait son cacao devant sa cour, on ne vole pas. Pourquoi? Parce qu'il avait deux Mbangando, la magie. Deux Mbangando. La porte est tout ouverte. On ne vole pas là-bas. Parce que tu connais. Donc quand tu as trop peur là, mon frère, tu deviens la chasse gardée des gens. Tu deviens la proie des gens.
Donc mes chers frères Camerounais, arrêtons d'avoir peur. C'est ça qui va nous libérer. Nous on a trop peur, le Camerounais a trop peur. Le Camerounais, quand il a déjà eu un peu là, non, c'est encore plus grave. Non, comment? Vivons comme les autres peuples. Regardez comment ils sont courageux, les anglo-saxons. Regardez comment les anglophones vivent. Regardez comment les anglophones vivent. Tu te poses la question, mais pourquoi ils ont l'attitude rude? Mais c'est ça qui les a libérés. Le Nigérian est ici là, il crie, tout le monde comprend ici là. Vous allez pouvoir les détester. Mais c'est eux que tu vas comprendre, c'est les challengers. Le Nigérian que tu vois là. Il vient dans un pays, il a les réseaux que toi-même tu ne connais pas. Il vient dans un pays, il a les affinités avec les gens du pays là, même plus que toi-même qui est là depuis. Parce qu'il est courageux. Tu peux avoir toutes les qualités du monde, mais si tu n'es pas quelqu'un de courageux, il y a beaucoup d'opportunités que tu vas rater dans ta vie. Le courage que tu vois là, ça sauve beaucoup. Et en réalité, quand tu as peur, sache que même le succès aura de la peine à venir à toi. Parce que quand tu as peur, ça veut dire que tu as peur de prendre les risques. Prendre les risques, mais oui, c'est vrai. Le Nadja vient ici, là, il part en prison, il est le chef de la prison. Il est le chef. Il dit qu'il est le chef de la prison. Il y a un ici qui faisait long coup. On l'a arrêté. Le gars là, mon ami, le gars il était comme un milliardaire en dollars. Pourquoi on le met au poteau, on tire sur lui? Mais attendez. Même le président nigérien est venu ici pour négocier dans le bac modèle. On a dit que non. On a dit non. Le gars a tapé au moins 15 ans de prison avant qu'on a mis la balle sur lui. Mais oui, c'est vrai. Donc c'est pour dire que même dans les vraies affaires, si tu ne t'imposes pas, tu auras de la peine à évoluer. Quand tu vas voir certaines personnes, à un certain moment, on te dit que le succès, ça s'est arrêté. Pourquoi? Parce qu'il n'a plus le courage. Il ne veut plus miser. Et quand tu as peur de miser, tu vas t'en sortir comment? Le Camerounais a trop peur. Le Camerounais a trop peur. Il est très fort pour provoquer sa chance. Parmi les Africains, non. La matière grise, il a. Il est courageux, il est talentueux. Il a des qualités. Mais alors maintenant, c'est la chute qui fait problème. C'est la chute qui fait problème. Peut-être Francine Ganou sera une exception. Regardez bien. Regardez même nos stars. Regardez bien, au départ, il commence. À un certain moment de la vie, il gâte tout. Voilà Samuel Eto'o. Il a tout gagné dans sa vie. Mais la FECAFO va faire petit, va sortir par la petite porte. Le voilà maintenant, on dit que oh, voilà, c'est entre eux d'abord. C'est même pas un débat là-bas. Parce que tu peux pas comprendre que Jérémy Ndita va donner son mot à dire, voilà le carburant qui augmente. Lui, quand tu comprends, oh, c'est sa femme qui est mère là-bas, à Bandjoun. Donc tout le Cameroun, c'est pour eux. Et il mange 3 fois par jour. Notre problème, c'est quoi? Qu'on lui a manqué le respect. Et puis quoi? On va dire que quoi? C'est entre vous là-bas. C'est entre vous. Maintenant, ils connaissent, ça va devenir un sujet. Pour embrouiller les gens. Pour embrouiller les gens. Alors qu'en réalité, ça ne devrait même pas nous concerner. Parce que tu ne dois même voir que, tu ne dois même écouter Jérémy Ndita dénoncer la malgouvernance. Ou bien dénoncer un cas de société. Jamais de la vie. Vous allez voir où? Vous allez voir où? Ni l'un ni l'autre. Ça les concerne là-bas. Ils ont les guerres entre eux. On s'en fout de ça. Mais tu vas voir tout à l'heure, les gens vont sortir par-ci, par-là. Que oh, on a agressé Jérémy Ndita. Oh, nanani, nanana. Ça ne nous fout. Ça ne nous sert à rien. Que après tout, c'est un commandeur, c'est un chevalier. On s'en fout de ça. Si ton audience, le titre que tu as là, tu ne le mets pas au service de ceux qui sont en bas, tu ne sais à rien. Dans la vie, c'est comme ça que moi j'ai compris. Si tu es milliardaire et que chez toi on doit affamer, tu ne sais à rien. Quand tu es milliardaire, et que tous tes voisins doivent manger, tu dois te rassurer que tes voisins ont mangé. Tes voisins ont mangé. Pourquoi? Parce que s'ils ne mangent pas, ils deviennent un danger même pour tes enfants. Mais oui, c'est normal. La pauvreté rend aigri. La pauvreté rend jaloux. Il est normal que tu as l'argent et à côté de toi, tu ne connais même pas les odeurs de la mamie qui est en train de bouillir. Ça ne te dérange pas. Tu ne peux pas dire que tu es riche alors que les voisins là, ils passent son temps à venir manger chez toi. Lève-toi un matin, tu peux acheter les sacs de riz, tu viens déposer chez eux. C'est comme ça que ça se passe. C'est comme ça que ça se passe, les gars. Donc nous devons arrêter ces manières de penser là. On a trop peur. On a trop peur. Et on veut que le monde change. Personne ne doit venir changer le monde à notre place, les gars. No way. Nobody will come change the world for our place. Never, never, never. Personne. Non. Personne qui va changer le monde à ta place. Attendez. Les gens ne vivent pas chez toi. Le chez toi n'est pas le chez eux. Pourquoi c'est eux qui vont venir embellir le chez toi?
C'est à nous libérer. C'est nous les Camerounais à nous libérer. Vous pensez quoi là? Regardez comment les Ivoiriens, on parle, regardez comment ils sont épanouis chez eux. Regardez comment même ils s'entendent. Regardez, un gars fait la vidéo. Quand un gars fait une vidéo, tu vois 50 000 partages. 50 000 partages. Ils sont mieux que nous. Il y avait une vidéo là où le jeune frère c'est la pifo. Il dit comment les tables. Mais oui, bien sûr. Les plateaux de télévision sont comme les rêves. C'est aménagé. Regardez la CATV. C'est comme une maison de marabout. C'est comme si c'est là où on garde tous les fétiches du Cameroun. Le jour qu'ils font une publication, ça pue la merde. Mais oui, bientôt tu vas comprendre qu'eux aussi sont en train de faire la promotion de la chanson de Branda. Parce que la merde a commencé. C'est quoi? N'est pas l'ordre vient de tout dire. Il suffit qu'elle prenne son téléphone, que mettez-moi la chanson de ma fille. On va que passer, non? Terminons, on s'en fout. On s'en fout. On ne cherche même pas à savoir qu'est-ce qu'elle a même dit. Elle devient quoi? On ne demande pas. Mais ce n'est pas ainsi qu'elle avait passé le concours de l'ENAM. Elle avait passé le concours de l'ENAM, non? Mais qu'est-ce qu'elle fait là maintenant? Elle est une chanteuse, mais expliquez-nous. Alors, expliquez, ça se passe comment? Voilà une fille que son nom est sorti à l'ENAM. Donc, on doit porter plainte au directeur de l'ENAM à cette époque-là. Est-ce que c'est même vrai qu'elle avait passé au concours là? Mais vrai. Comment tu passes le concours d'une école aussi prestigieuse? L'une des plus grandes écoles de notre pays. Les deux enfants passent. Subitement, on se rend compte que l'autre est en train de chanter. Mais expliquez-nous. Brenda Mbiya n'est pas une personne lambda. C'est la fille du roi du Cameroun. Expliquez-nous qu'est-ce qui s'est passé. Qu'elle n'est pas sur les bancs. Elle est là sortie ou bien comment? Elle a là le matricule. Le Cameroun. Ah, là, ouais. Catastrophe planétaire. Ah, ouais. Si tu n'as rien vu dans ta vie, va au Cameroun. Ou bien intéresse-toi au Cameroun. Mais est-ce que nous partageons? Regardons, nous sommes là. On est là scotché. Tu vas voir, ils sont là derrière, en faux profil, sur la fenêtre. Ils voient. Tu vas finir le direct là. Non, tu n'as même pas mis le partage. Un Ivoirien, quand il fait le live, c'est tu vas voir un gars là, il ne dit même rien. C'est comme si, il ne dit même presque rien. Mais tu vois, on partage seulement. On partage. Mais nous, on a peur de tout. Quelqu'un dit qu'il est ton fan, tu passes sur sa page. Tu ne vois, il n'a jamais partagé ta vidéo. Non, il a peur. C'est lui qui fait les vidéos. Non, les Ivoiriens, c'est tout à fait normal. C'est la logique, quoi, en fait. C'est la logique. Si vous ne partagez pas, on va connaître comment on veut le changement. Quand toi, tu ne partages pas. Hein? Regardez comment on a partagé les choses de Zumanto. Mais oui. C'est comme ça qu'on devait faire. Vous avez vu qu'en 2 jours, 2 millions de vues. C'est ça, on dit l'audience. Et quand vous partagez, ça va loin. Ça touche les concernés. On se rend compte que non, la fête est en train de grogner partout. Alors, vous ne partagez pas. Vous êtes là seulement là. Tout à l'heure, tu vas finir là. Toi qui es sur la fenêtre là. Tout à l'heure, je vais finir. Je vais voir que j'ai 5000 vues. Alors qu'on était scotché là seulement. On était là 350. Mais tu vas voir là que j'ai 5000 vues. 5000 vues, pourquoi? Parce que les gens sont cachés. Ils sont en train de voir seulement par la fenêtre. C'est que tu sois sur la fenêtre ou pas, ça pointe qu'il y a eu 5000 vues. C'est les partages qui sont importants. On partage. Alors, nous on veut le changement. On veut faire les omelettes sans casser les œufs. Mon frère, nous tous sommes à Lille. Il y a quoi? J'ai mon plan B. Hein? J'ai mon plan B. Voilà. J'ai encore le temps. Hein? Voilà. Chacun a ses cartes sur la terre. Ne changeons pas le pays là. Vous vous amusez comme ça là. Entre eux, ils prennent le pouvoir. Vous allez Lille. Restez là. Hein? Ne partez pas vous inscrire sur les listes électorales. Restez là. Ne partez pas vous inscrire. Restez là. Voilà. Allez vous inscrire sur les listes électorales. Voilà. J'ai voyagé à ma part. J'ai voyagé à ma part. Pour ceux qui disent que Mbanga Diaspora, tu as enregistré. J'ai ma carte. Voilà. J'ai ma carte depuis longtemps. Voilà. Même en 2018, là, j'étais quitté ici, aller voter. Voilà. En 2018, pendant les élections, j'étais quitté ici. Je suis allé voter. J'ai fait 2 semaines. Je suis revenu. Parce que j'avais une affaire très urgente que je gérais ici. Là. Alors vous êtes là seulement là. Oh, vous voulez le changement. Vous ne vous intéressez pas. C'est la bière qui vous intéresse. Alors créer des concepts. Tu achètes 2 casiers, on te donne un casier gratuit. Mais tu ne comprends pas. C'est-à-dire que tu achètes un casier. La bière à 1000 francs. Tu achètes 2 casiers. On te donne un casier gratuit. Tu vois les petits enfants. Non, je dis merci à Dieu. Mes enfants ne sont pas dans les affaires là. Non, merci.
Ah, Dieu m'a béni. Si sur le côté là, non, il ne s'intéresse pas à ça. Ah, il ne s'intéresse pas à l'alcool. Il ne s'intéresse pas. Non, 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 non. Dieu m'a béni le côté là, non. C'est vrai que quand tu as un cœur pur, quand tu as un bon cœur, non, 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 et tu poses les actes à certaines personnes, Dieu te bénit. Oui, c'est vrai, il faut faire attention. Pourquoi, c'est quoi? Et souvent les mauvais esprits qui entrent sur nos enfants, qui les détournent de la réalité. Ils ont des comportements bizarres. Tu vois ton enfant, tu dis que, mais est-ce que c'est même moi qui ai fait l'enfant, c'est là? C'est ton enfant. Mais ce que tu ne fais pas les sacrifices. Tu veux quoi? Tu ne fais pas les sacrifices. Il faut faire les sacrifices, c'est très important. Et j'ai compris ça. Voilà, c'est des choses que je ne connaissais pas à l'époque. Mon fils a fait 2 ans sans marcher. Quand j'étais encore un voyou, j'ai pris l'argent des gens. J'ai blagué avec le réseau de voyage. Alors, ça a gâté. J'ai l'argent au lieu de rembourser. Il dit que moi, je suis King Kong. J'ai vu le feu. Rien ne marchait. Mon auberge en Banga, ça ne fonctionnait plus. J'ai passé une semaine, je ne travaille pas 10 000. Les gens, on ne touche pas tout le monde, comme je vous ai dit l'autre jour là. Elle parle chaque jour. Quoi. Petit frère, je suis une ancienne victime. Je connais de quoi elle parle. Voilà. Je sais de quoi elle parle. J'étais un viveur, un dormeur dehors. Je sais de quoi je parle. C'est quoi même mon aspect. Apparemment, quand tu me vois, tu penses que je suis un voyou. Ouais. Ah oui, c'est vrai. Quand tu me vois, apparemment, ma manière de m'habiller, quand tu me vois, tu vas dire, ah, non, je suis un bon père. En fait, c'est en moi comme ça, je suis ni irresponsable. Mais c'est qu'à un moment de ma vie, il y a eu ce qu'on appelle la folie de grandeur. La folie de grandeur. Tu deviens arrogant. Dieu n'aime pas ça. Dieu n'aime pas ça. Quand tu deviens arrogant, imbu de ta personne, tu n'es pas au courant des autres. Voilà, il faut faire attention. La meilleure façon d'être humble, parfois, va te balader dans les hôpitaux. Tu vas voir les cas graves. Voilà, va dans les hôpitaux, tu sens l'odeur de la maladie. Voilà, le corps des organes pourris, le corps des médicaments, vas-y. Tu vas voir les gens, ils sont là depuis 2 ans, le pied suspendu en l'air, l'autre c'est la gorge, l'autre il chie sur lui, il a les ascaris, vas-y. Va dans les cimetières, tu vois la biographie des gens sur les tombes. Va te rendre humble, tu seras droit dans ta vie. Voilà. Apprends à tendre la main aux gens dans la route, les démunis, tu vas voir comment Dieu va te rendre humble. Laisse-moi dire ça. Alors, nous sommes rentrés à l'époque au Cameroun, on s'est remonté descendre. On était jeunes à l'époque. Ça fait combien d'années? On avait 20 ans. Alors, imagine, il y a de cela 24 ans. On avait 20 ans, on avait le dos, on est pas au Cameroun, on avait le dos comme ça là. On monte, on descend. Quel nana ne voulait pas être l'anga de Mbanga, de Fenba? Million garçon. Alors, mais après j'ai lu là. Alors, l'auberge, elle dit que je commençais, les siestes commençaient à 16h. 24 heures, j'ai là pointé peut-être 300 000. Ça tournait, woup, 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 woup. Bah oui, si tu as ton âge, il faut faire les auberges. L'auberge donne l'argent. Hein. Ah oui. L'auberge donne l'argent, c'est un bon business. Ah, les maisons si que vous achetez partout à Douala, par-ci, par-là, faites les auberges. Faites les auberges, ça donne les dos. Ne mets pas la boisson à l'intérieur. Fais seulement ton auberge. Ne mets pas la boisson. Quelqu'un va aller boire là, il va tuer la fille, l'enfant de quelqu'un. L'auberge même c'est bien, même pour les gens qui viennent pour passer, pour vivre dans la ville, ils passent les routes. Ouais, c'est bien, c'est un bon business. Mais oui, c'est un bon business les gars. Mais après c'est un moment, hein, quand j'ai eu le problème d'argent là, la mère m'a dit que m'a piqué, non, Anguille m'a monnaie. L'enfant ne marche pas. Mon fils qui est costaud comme ça, il a marché à 3 ans. Fallait barrer les dos. Tu ne barres pas, tu vas lire le petit. Donc c'est pour dire qu'on ne prend pas la chose de n'importe qui. Voilà, même notre Bob qui est là comme ça là. Parce que c'est celui qui a touché le couteau d'une fille qui ne devait pas toucher. Il y a les enfants issus de la bénédiction. Si tu les touches, tu vas confirmer. Voilà. La bonté de leurs parents va frapper sur toi. Parce qu'il y a les enfants, Dieu refuse qu'on les touche. Que si tu les touches, le pire va sonner dans ta vie. Oui, c'est vrai, non? Tu tentes, tu vas voir. Même l'argent. On ne nuit pas à tout le monde. Voilà. Donc les gars, notre pays doit changer les gars. Lèvons-nous vite. Prenons conscience. Je comprends. Chacun dit que j'aurai mon réseau, je vais faire l'argent. Non, laisse ça. Non, non, non. Ce n'est plus ça. Le Cameroun pleure trop. Il y a trop de souffrance. Il y a trop de misère. À nos jours d'aujourd'hui, il faut être même très courageux. Être millionnaire, vivre au Cameroun. À ta vie en danger même. Les gens ont trop faim. Voilà. Trop d'aigres. C'est pourquoi moins de tu peux au Cameroun, on a fini avec toi. Si tu as un bien quelque part là-bas que voilà, quelqu'un a des liens avec ça, tout et tout, un frère, il sent que non, il peut avoir l'espace au cas où tu disparais. Ah, mon frère, on finit avec toi, mon frère. On finit avec toi, oui, non?
Ou quand vous voyez les Mbenguis qui meurent là, vous croyez c'est quoi? Les Mbenguis qui meurent par-ci par-là, là, c'est parce que quand tu fuis au fond là, c'est parce que peut-être le gars a commencé un projet. Ah oui, on ne vous dit pas seulement. Et c'est parce qu'il n'y a pas vraiment la vraie justice dans notre pays. Tous les Mbenguis qui meurent au Cameroun là, si on fouille au fond, on va trouver qu'il y a quelque chose. Souvent, vous avez la complicité de la famille. Ah oui. Je vous ai tout parlé d'un ami qui était ici là. Un ami qui était ici, il avait une entreprise, il avait épousé une Singapourienne. L'un des Camerounais même les plus riches que j'ai connu ici. Parce que la maison que je vois là-bas, à Makepe là-bas, c'est sur 1100 mètres carrés. Un gars doit là. Il avait beaucoup d'argent. Vous connaissez Singapour? C'est là où il vivait. Je l'ai connu ici. Le gars est parti, dit qu'il veut rester au Cameroun parce que 1000 mètres carrés, non loin de l'église là. Vous allez voir une grande maison, il y a tous les lampes dehors. Tout est débraillé, c'est fini. Le gars est parti au Cameroun avec sa femme singapourienne. Oh, et comme mon frère, ton frère c'est là, il n'est pas sérieux. Ah man, tu sais que dans notre famille, oh, mon ami, les biens de la terre changent le cœur de nos proches. La vie c'est comme ça. Sa femme est quittée, elle est partie. Oh. Comme l'amusement, le ventre. Le gars est mort. La vie, le monde est méchant. Les biens de la terre. Aujourd'hui, ils sont là dedans, ils vont faire quoi? Ils peuvent entretenir la maison là. La maison, ils peuvent entretenir ça. Alors, n'importe quoi. Il faut laisser ça dedans. Vous tuez votre propre frère. Un gars que peut-être il est mort, sa femme a touché l'assurance. L'assurance ici, peut-être même à 3 millions de dollars. Parce que c'était un gars bien. Un gars bien, il vivait à Singapour là. C'est tout le monde qui vit à Singapour. C'est tout le monde qui vit à Singapour. Alors, les Africains, nous on est un mauvais cœur, on tue tout ce qui est bien. Jamais on ne peut pas prendre celui qui ne sert à rien. Même dans les sacrifices. Prenez ceux qui ne servent à rien. Hein? Pas de toucher les gens comme ça là. La méchanceté. Oh. Nous Africains, hein, ça fait très mal. Il y a des gens qui doivent mourir, franchement. Mais on ne les prend pas. Hein? Tellement bon qu'il ne pense même pas que son frère peut lui faire du mal. Arrêtez ça, dis donc. Les biens de la terre changent le cœur des gens. Et c'est ça. Je vous dis ça, je me méfie de tout le monde, pardon. Je me méfie, moi, je ne connais pas. Je ne connais pas qui tu es. Je ne connais pas si peut-être tu es comme ça là, tu es l'ami d'un ennemi à moi. Je ne connais pas mon frère. Beaucoup faire attention, le monde ici là. Alors, le monde n'est pas bien. On n'est pas bien. On a vu beaucoup de choses ici dehors. Alors, parce que je ne comprends pas. C'est quel genre de mort que votre frère meurt. Il avait même les moyens. Mais il n'y a même pas l'enquête. Rien. Ça ne vous dérange même pas. Il meurt, c'est les biens que vous discutez. Vous discutez ses voitures. Vous discutez ses voitures. En fait, tout ça aussi, mon frère. Tu es trop bon, tu te peines pour les autres. Mon ami, tu donnes trop d'amour. On va te donner la déception. On va te servir la haine. Tu t'amuses, on te sert ta mort toi-même. On ne te prie pas. Voilà. Connais que quand tu as de l'argent là. Mon ami, fais attention. Voilà. Fais attention. Il y a des choses que ne confie pas à quelqu'un pour longtemps. Il y a des choses que tu confies à quelqu'un pour longtemps. Mon ami, tu es en train de t'enfoncer. Tu es en train de mal partir. Obligé seulement d'envoyer l'argent là. Je suis obligé d'appeler les gars. Yo les gars, aidez-moi, non? Il faut participer, non? Participer, voilà les factures qu'on m'envoie comme ça là. Il faut participer là. Pour que vraiment on en finisse avec. C'est fatigant là. Participer dans la cagnotte de Banga Diaspora. L'anniversaire c'est demain. On me fatigue. L'anniversaire 696 94 32 42. Voilà, 696 94 32 42. Ça c'est Orange Money. 696 94 32 42. MTN Money c'est le 683 40 97 55. Donc voilà. C'est épinglé là. Il y a le lien PayPal sur le direct. J'ai mis en commentaire là tout à l'heure. J'ai épinglé. Voilà. Donc n'hésitez pas d'apporter vos participations. Voilà. On contribue pour que les choses se passent bien demain. Voilà. Plus on a l'argent, plus on va aider plus de personnes.
Donc voilà. Donc sur ce, passons une bonne journée. Que le Seigneur vous protège. Amen.